Bienvenue pour le photocall donc du film Vice Versa, une production Walt Disney et Pixar, un film réalisé par Pete Docter avec Pete Docter, voilà, c'est le grand monsieur avec la chemise bleue qui est en train de converser avec Pierre Ninet, la voix française de l'émotion peur dans ce film. On reconnaît également Marie-Lou Berry qui est en train de converser et qui va se diriger maintenant vers le photocall. Pete Docter donc de retour à Cannes après nous avoir présenté Là-haut. Là-haut qu'il avait présenté en 2009, Pete Docter. Voilà donc un des grands maîtres de l'animation mondiale. À ses côtés, une icône de l'animation mondiale, John Lasseter, le créateur de Toy Story. Également entouré par le producteur de ce film, Jonas Riviera. C'est toute une équipe qui est là. Et puis autour d'eux, eh bien, ce sont les voix. Les voix, à la fois les voix originales, les voix américaines et les voix françaises. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Phyllis Smith. Phyllis Smith qui est là, qui est actrice dans The Office notamment et qui est l'une des voix américaines de ce film. Il y a également Mindy Kaling et Amy Poehler. Voilà, et là vous voyez les voix françaises sur la droite de l'écran. Gilles Lelouch, Charlotte Lebon, Marie-Lou Berry. Voilà donc Amy Poehler que vous voyez sur ces images. Je vous le disais, c'est une des grandes stars de la comédie aux États-Unis, à la fois à la télé et au cinéma, notamment avec sa complice de toujours, Tina Fey. Elle a fait les beaux jours de l'émission Saturday Night Live. Célébrissime émission, célébrissime direct show en direct de la télévision américaine. Elle a tourné ensuite. Elle a notamment incarné la femme de Rachel McAdams, la mère de Rachel McAdams, Amy. Elle a tourné également dans Baby Mama, aux côtés de Tina. Voilà, et là c'est pour l'instant l'équipe donc de Disney Pixar, l'équipe créative et artistique. Heureuse d'être là, Pete Docter, grand maître de l'animation, je vous le disais, Là-haut, c'était un film sublime. Il a aussi réalisé Monstres et compagnie. Pete Docter. Et John Lasseter, voilà, avec cette très belle chemise. Il y a toujours des très belles chemises, John Lasseter, quand il vient à Cannes. Voilà. J'ai l'impression de reconnaître effectivement l'affiche du film sur la chemise de John Lasseter. John Lasseter, donc je vous le disais, c'est le créateur de nombreux films des studios Pixar, Wall-E, Ratatouille. Je vous ai parlé bien sûr de Toy Story qu'il a lui-même créé, Mille et une pattes. D'ailleurs, il y a un Toy Story 4 qui est prévu, Cars. Cars, c'est aussi John Lasseter. Et donc là, c'est le couple producteur-créateur de ce film, Pete Docter, grand monsieur, je vous le disais, de l'animation, et son producteur, Jonas Riviera, qui a accompagné la plupart des projets des studios Disney Pixar depuis leur création. Il a produit tous ces films d'animation qui, à chaque fois, réussissent le pari de nous surprendre de nouveau, de nous embarquer de nouveau. Et je peux vous dire, ça sera encore le cas avec Vice Versa. Le pari de l'humour, d'un monde imaginaire assez fou qui tient la route. Et là, ce sont donc les émotions qui sont dans les cerveaux de chacun d'entre nous, dans le cœur de chacun d'entre nous aussi. Donc les 5 émotions qui dirigent le cerveau d'une jeune fille dont on va voir l'évolution de la vie quotidienne avec ses parents qui vont déménager à San Francisco, et qui va arriver dans une nouvelle ville. Et là, à l'image, donc, les voix américaines. Amy Poehler, entourée de Phyllis Smith et Mindy Kaling.
Amy Poehler, ça fait très plaisir de voir cette actrice qui nous procure beaucoup de bonheur. Parce qu'elle est très très drôle, Amy Poehler. Et puis Phyllis Smith également. Elle n'en est pas moins drôle non plus dans la série The Office. Elle a tourné également, Phyllis Smith, dans 40 ans toujours puceau. Et elle a fait des voix. Amy Poehler comme Phyllis Smith n'en sont pas leur première voix, bien sûr, de films d'animation. Et voilà les 3 voix originales, j'ai envie de dire. Mindy Kaling qui a joué également un petit rôle dans 40 ans toujours puceau. On l'a pu la voir également dans Les Mondes de Ralph. Mindy Kaling, 5 ans de réflexion, elle est d'origine indienne. Elle a coécrit Matt and Ben sur Ben Affleck et Matt Damon, une histoire qui racontait Ben Affleck et Matt Damon. Et elle est aussi écrivain, Mindy Kaling. Et notamment, elle a écrit un best-seller en 2011 et elle va sortir un nouveau livre en 2015. Donc elle a de nombreux talents. Et voici donc les voix françaises. The French Voices. Voilà, alors au casting, Gilles Lelouch, Marie-Lou Berry, Charlotte Lebon et Pierre Ninet. Ne manque que Mélanie Laurent. Alors Gilles Lelouch joue la voix de la colère, Marie-Lou Berry joue la voix de la tristesse, Pierre Ninet joue la voix de la peur et Charlotte Lebon la voix de la joie, qui est le rôle principal, qui est la première émotion ressentie par ce bébé qui naît. Il ressent de la joie et selon Pete Docter, ça dépend des individus. Certains ont la joie au premier plan, d'autres ça sera plutôt la colère, d'autres plutôt la tristesse. Et il s'amuse beaucoup avec ça, Pete Docter, dans ce film. Et je dois bien avouer que les voix sont très réussies, hein. Félicitations à ce casting de voix françaises qui donne une belle dimension à ce film. Donne beaucoup de vie. Voilà, Pierre Ninet de retour à Cannes, tout juste césarisé. Gilles Lelouch, Marie-Lou Berry qui réalise maintenant, qui va passer à la réalisation, qui va réaliser un nouvel opus de Joséphine. Et voilà donc de nouveau John Lasseter et Pete Docter, comme quoi des créateurs de films d'animation, des dessinateurs, qu'on pourrait appeler, qui sont toujours un peu geeks, et bien, peuvent devenir des stars. Et c'est ce qui se passe grâce à la révolution qu'ils ont créée dans le film d'animation. Ces deux-là, et notamment John Lasseter. Et c'est vrai que c'est un autre style d'animation pour les studios Disney. Et voilà, une dernière fois, la star de ce casting de voix américaine, celle qui joue la joie, la joy, dans la tête de cette petite fille. C'est Amy Poehler qui incarne la joie donc, pour Pete Docter. Amy Poehler qu'on retrouvera aux côtés de sa complice Tina Fey dans un film prochainement, et qui avait reçu le Golden Globe de la meilleure actrice pour sa série Parks and Recreation. Et elle avait été la voix de Alvin et les Chipmunks, également de Monstres contre Aliens.
de Horton également dans le film d'animation. Et ça, c'est Marie-Lou Berry, actrice et je vous le disais, hein, réalisatrice. Donc, elle avait connu un beau succès avec le film Joséphine. Elle avait commencé devant la caméra de sa maman dans Ma vie est un enfer, donc de Josiane Balasco. On avait pu la voir dans Comme une image également de Daniel Jaoui. On a pu la voir dans Nos jours heureux d'Éric Toledano et Olivier Nakache. La boîte noire de Richard Berry également, bien sûr. Elle a joué devant la caméra de Sophie Marceau dans La disparue de Deauville. Sophie Marceau, membre du jury cette année et qui réalisait La disparue de Deauville. On l'a retrouvée dans Cliente de Josiane Balasco. Elle était récemment devant la caméra de Pascal Thomas. Et là donc c'est Charlotte Lebon. Canadienne, une Québécoise qui a réussi une magnifique carrière là, depuis quelques années et à peine en France. Hein. Depuis 2012, disons, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté de Laurent Tirard. Ensuite, il y a eu La stratégie de la poussette de Clément Michel. L'écume des jours, ce très beau film de Michel Gondry. La marche, film très intéressant aussi de Nabil Ben Yadir dans un registre différent. Le grand méchant loup de Nicolas et Bruno. Et puis on l'a vu dans le Yves Saint Laurent de Jalil Lesper. Et encore plus récemment dans Libre et assoupi de Benjamin Gage. Ou les recettes du bonheur de Lasse Hallström. Et là, elle se lance dans une carrière plus internationale. On la reverra devant la caméra de Robert Zemeckis. Dans The Walk. Et là, c'est Pierre Ninet. Pierre Ninet, donc, bien sûr, on se souvient de son César tout récent pour Yves Saint Laurent de Jalil Lesper. Il a déjà côtoyé Charlotte Lebon dans ce film. On l'avait vu également dans des comédies comme 20 ans d'écart, dans ce film d'Hugo Gélin aussi, qui avait marqué le public comme des frères. On l'avait vu dans J'aime regarder les filles de Frédéric Louf en 2011, qui avait un peu lancé sa carrière. Il avait tourné aussi devant la caméra de Robert Guédiguian dans Les neiges du Kilimandjaro cette même année. Il a été sociétaire de la Comédie Française avant de la quitter cette année. On l'a vu récemment dans Un homme idéal de Yann Gosselin. Et on le retrouvera prochainement devant la caméra de Hugh Hudson dans Altamira. Prix Patrick Devers donc pour Yves Saint Laurent et César du meilleur acteur pour ce même film. Pierre Ninet, là c'est Gilles Lelouch, autre star du cinéma français. Gilles Lelouch qu'on avait vu à Cannes ici pour le film de clôture de Claude Miller, du regretté Claude Miller, Thérèse Desquerroux. Depuis on l'a vu dans La French. Et on le verra prochainement dans Belle famille de Jean-Paul Rapneau et Sky de Fabienne Berthaud. Il avait reçu le prix Patrick Devers, Gilles Lelouch, pour Les petits mouchoirs. Voilà, fin de ce photocollant. On passe aux images, bande-annonce de Vice Versa. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui